Devant le drame du coronavirus, je m'associe au deuil de toutes ces familles touchées dans leur chair. Je pense aussi à toutes ces personnes hospitalisées, luttant contre la mort, et je prie de toutes mes forces pour leur rétablissement. Enfin, à l'instar de tous, je m'émerveille à chaque instant du courage de tout le personnel soignant et de tous ceux, civils et militaires, qui, dans l'ombre d'un travail parfois obscur, nous permettent d'entretenir l'espoir d'un avenir nouveau. C'est dans ce contexte apocalyptique que nul ni personne n'avait prévu, ni même imaginé, que nous sommes tous invités à méditer sur la paracha de Vaïkra, premier passage du Lévitique, livre central de la Torah, où y sont présentées les principales règles du judaïsme. Et voilà que l'Éternel a choisi comme premier commandement, comme figure de proue du grand navire de la Torah, les lois des sacrifices. Dieu nous ordonne d'offrir sur l'autel des animaux, des oiseaux ou des végétaux en son honneur, en différentes circonstances. Et il convient de comprendre la raison de ce choix bizarre d'une mitzvah où on est amené à tuer un animal plutôt que des lois heureuses, comme celles des fêtes, des mariages ou de la prière par exemple. Adam qui écrive Mikem Korban Lachem. Si un homme veut offrir parmi vous une offrande pour Dieu, nous enjoint l'Éternel au début de notre paracha. Ce mot employé pour le sacrifice et Korban, dont la racine signifie pourtant karev, proche, sans lien apparent avec la notion de sacrifice qui sous-entend s'éloigner, se séparer d'un animal par exemple qui nous appartenait. À moins de comprendre qu'ici l'Éternel vient nous indiquer que la seule et unique façon de se rapprocher de lui passe obligatoirement par un sacrifice physique ou financier, à un silence qu'on s'impose alors que nous débordons d'envie de nous exprimer, et à plus forte raison encore, un renoncement à notre mode de pensée, à nos pseudo-certitudes ancrées en nous depuis tant d'années. Et tous ces sacrifices n'ont qu'une seule finalité, faire coïncider ce que nous sommes à ce que nous devons être, élever nos actions, nos paroles et nos pensées dans le sein des saints, portés par cet autel, antichambre de toutes les perfections. Le Midrash Tanhuma relève que la Torah emploie le mot Adam, littéralement un homme, pour désigner la personne aspirant à offrir un sacrifice, plutôt que le plus habituel Ish, signifiant aussi un homme, mais avec une connotation plus noble. Il est possible d'expliquer, en s'appuyant sur le Midrash et le Rachaim Akadosh, qui tous deux relient ce Adam au premier homme de l'histoire, qu'ici la Torah nous renvoie à cette poignée de terre auquel l'Éternel insuffle la vie, tel un potier façonnant son œuvre. Ainsi, offrir un sacrifice, c'est revenir à cet état premier originel, à cette matière brute que l'on doit modeler, retrancher ou ajouter, à cet embryon que nous avons tous été, pour faire ressortir et briller l'image divine gravée en chacun d'entre nous. Et la Torah poursuit et indique que ce sacrifice doit provenir Mikem, de parmi vous. Le Chiskouni y voit une restriction, une interdiction à l'homme impie d'offrir un sacrifice. Mais il est aussi possible de comprendre Mikem littéralement comme de vous, comme si ce sacrifice est une forme d'accouchement, au terme de douleurs parfois effroyables, du fond de nous-mêmes, de nos entrailles. Ce renoncement, ce sacrifice peuvent enfanter d'un nouvel être, plus proche de l'Éternel. Ces douleurs, ces souffrances peuvent être celles de l'homme face à la tentation, ayant parfois l'impression de mourir, d'être passé à côté de la vie, s'il ne renonce pas à la faute, à un plaisir défendu ou à un gain injuste. Mais la pire des souffrances est encore la souffrance intellectuelle, quand dans notre tête, de par notre éducation, nos préjugés, nos idées préconçues, souvent imposées par la société, tout s'oppose à la Torah et à Dieu, quand l'envie de nous révolter devant certaines lois incompréhensibles, des destins a priori tellement injustes, quand tous nos systèmes logiques disjonctent et implosent pour laisser place à un juif entièrement confiant dans la bonté infinie de l'Éternel et le bien fondé de sa Torah. En ce moment de grande détresse pour l'humanité, où les hommes considérés comme justes et pieux ne sont pas épargnés, nous nous retrouvons tous dans cette situation d'hurler notre désarroi, notre incompréhension. C'est dans ces moments-là que plus que jamais, notre paracha nous enseigne la bonne attitude à adopter, celle du sacrifice, du renoncement à ce qui nous paraît juste, et observer avec confiance comment l'Éternel dirige seul le monde, et le prier de nous mener vers la délivrance, débarrasser de toutes les maladies et de tous les malheurs. Se souvenir que cette paracha du sacrifice est intitulée Vaïkra. Dieu a appelé Moshe, verbe familier selon nos sages, comme un appel à répondre présent au grand rendez-vous final de l'histoire, à son terme,
avec le sacrifice comme seul moyen d'y parvenir. Shabbat Shalom et une bonne santé à nous tous. Amen.